Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Mireille Noupaillou, bonjour. Oh là. Oula. Malitus, les deux filles qui ne partent jamais à la messe, elle et Mireille Noupaillou. Vous êtes comme moi, vous n'êtes pas les seuls. Hein? Bonjour Marlitus, Das Nubia, bonjour ma grande. J'aimerais bien arriver en Allemagne une fois de plus. Ça fait longtemps, je crois, ça fait 3 ans que je suis allé en Allemagne. À Francfort. Bonjour. Partagez le direct. Bonjour. Bon dimanche Dax. Partagez le direct. J'étais dans les bruits hier. J'étais dans les bruits hier avec une de mes nouvelles sœurs qui me followait depuis. Je ne savais pas qu'elle vivait à Toulouse. Ça s'est bien passé. Tu me demandes si j'ai mis du sel dans le plantain mûr. Tu es assise devant la télé ou bien tu prépares grâce. Tu as 2 doigts d'aller au Cameroun. Alors, Emma Ebele, bonjour. Julienne Lumière, bonjour. Alors hier, ça m'a fait plaisir de sortir, voilà. Et pour une fois que je suis de repos, 2 jours d'affilée, voire 3 jours même, parce que demain aussi, je profite. Je profite, voilà, voilà. J'ai une interview que je vais préparer après ce direct, parce que comme je le disais hier, il y a une chaîne qui m'a contacté pour que je donne mon avis sur l'actualité au Cameroun. Et comme vous le savez si bien, moi je vais donner mon actualité à ma façon. En fait, je vais leur dire ce que je pense de la chronique, de ce qui défraie la chronique en ce moment, à ma manière, à la manière de la papamitance. Donc, voilà, voilà. Julien Lumière, bonjour. Emma Ebele, bonjour. J'ai les messages là. J'aime pas le ndolé. J'aime pas le ndolé avec les plantains frits. Toute personne qui veut manger, n'hésitez pas, vous mettez vos noms en commentaire. J'achète des chaises pour vous. Julia Robert, bonjour. Élisée Epongue, bonjour. Ernest Dieucam, bonjour. J'ai fait une mamie de ndolé. Toutes les personnes sur ma page qui veulent manger, mettez votre nom en commentaire et puis j'achète une chaise. Parce que comme je vous le disais hier, quand j'invite une personne chez moi, j'achète une chaise. Quand il part, je remets sur le bon coin, je vends. Eva Oloa, bon dimanche à toi Bichette. Eva Oloa, ça fait longtemps on ne s'est pas vu. Pourtant tu habites à Pau à côté de moi. Das Nubia, est-ce qu'on poste la nourriture? Je peux le mettre dans, je peux le congeler, mettre dans le papier congelé là. Le temps que ça arrive, ça va décongeler. Si les gens là voient seulement l'eau qui sort, bah, c'est vrai que j'expédie souvent des produits de purification aux gens et puis il y a des produits parfois ils sont congelés, surtout le roi des herbes. Si tu ne parviens pas à le sécher, il faut le mettre dans le congélateur. Il faut faire des paquets, le mettre dans le congélateur. Mais c'est pas toujours évident d'expédier un truc qui est congelé. Eva Oloa. Ouais, Eva Oloa, organisons un truc, même si c'est à Pau, je descends un week-end où je ne travaille pas. Parce que de plus en plus, j'essaie de faire le moins d'heures. J'ai fait pendant des mois d'affilée, j'ai fait chaque mois, j'étais presque à 270 heures, quoi. 270 heures, presque 300 heures des fois. Et là, je suis en train de baisser un peu la pression parce que je suis fatigué. J'ai envie de faire un tour au Cameroun. Question d'aller voir Papa Mi et de revenir. Voilà.
Julia Robert, tu ne me suivais plus parce que en fait, ils ont fermé, ils ont supprimé ma page. La page où j'avais beaucoup de vidéos là, ils l'ont supprimé un jour. Ils ont dit que c'était des fake news. Parce que moi, je parlais des choses quand même de la spiritualité. Et regardez par exemple, moi je vous poste certaines vidéos sur les RS. Je vous poste certaines vidéos parce que à un moment donné, moi j'avais affaire à un public qui... Tu dis à quelqu'un que le siège de toutes les sorcelleries, c'est-à-dire ce qui est... Quand je vous parle de sorcellerie, c'est en Occident. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que eux, ils choisissent si on te tue physiquement et spirituellement, mais eux, ils ont plutôt la technique de tuer spirituellement. Ça veut dire qu'on te vide les énergies, tu t'amuses, tu deviens comme une corps vide. Et quand on te vide les énergies, tu pars en vacances au pays, même un petit esprit, ça t'attaque, tu tombes, tu meurs, on dit que c'est le poison. Mais la plupart du temps, c'est pas le poison. La plupart du temps, c'est pas le poison. Mais moi, j'ai ma façon à moi d'expliquer les choses. Étant une personne très omniprésente dans le monde spirituel, je vois et je vis ce qui se passe là-bas. Donc, en général, quand je dis quelque chose, c'est sans phare. Ce n'est pas... ma page n'a jamais été monétisée. Je ne sais même pas comment on monétise une page. Même en info, même mon ordinateur à la maison, même quand j'ai écrit mes livres, je l'écris sur le papier et c'est quelqu'un que je recrute qui me remet ça, qui me fait la transcription écrite. Moi, je ne sais pas trop manipuler ces trucs-là. C'est pour ça que vous pouvez me voir à l'écran naturellement, c'est-à-dire sans phare, sans filtre et tout, parce que je ne sais pas manipuler. Je ne sais pas manipuler. Voilà, voilà. Anne-Marie Tchadji, bonjour. Alicia Kerem, bonjour ma belle. Patrick Hervé, bonjour. Partagez le direct. Vous savez, hier j'ai fait un direct et puis ceux qui me connaissent, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas pour me vanter, mais ceux qui me connaissent savent que lorsque quelque chose sort de ma bouche, qu'on monte, qu'on descende, ça va se réaliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des personnes, j'avais parlé des âmes affectées, il y a des personnes qui viennent au monde avec des protections divines. On appelle ça la boussole divine. On appelle ces personnes les intouchables. La plupart des cas dans certains pays, machin, nations, là où tu vois, on te dit que quelqu'un a libéré un peuple. La plupart du temps, c'est des âmes affectées. C'est des gens qui ont ce courage-là. Mais lorsque tu es une âme affectée, ou bien lorsque tu es une personne privilégiée, et dans ce monde-là, il y a des personnes privilégiées. C'est-à-dire, ces gens-là, je vous avais expliqué ça sur mon ancien pas, ils sont parfois très persécutés parce qu'ils ont un impact sur le monde. C'est des personnes qui, lorsqu'ils parlent, le ciel s'ouvre. Parce qu'en général, je vous avais expliqué comment ça fonctionne sur les trois astrales. En général, l'astral céleste, en amont, pour que, c'est-à-dire, il y a les léviathans à une couche qui empêchent la connexion entre la créature suprême et les hommes. Et les 2 jours de la semaine où le ciel s'ouvre, c'est le lundi et le jeudi. C'est pour ça que vous voyez les musulmans, pour moi j'ai grandi au nord, en Gaoundéré. Le musulman, lui, le lundi, il fait le doigt, il fait le sadaka, il fait des prières, le yazin. Parce qu'ils savent que c'est des jours, ils font même des jeûnes. C'est-à-dire, tu vas voir un musulman le lundi et le jeudi, un vrai. Parce que quand tu réussis à faire le jeûne toute une journée, et que tu te fixes un objectif, tu dis que grâce sur le plantain, la crame. Si le plantain, la crame. Mais tu es en train de préparer, tu manges. Nous, on va manger dans cette maison aujourd'hui. Mais là, je suis arrivé avec le dolé. Le dolé, c'est quoi? Et le dolé, ça là. Il faut bien prononcer le nom de nos mets. Dolé, c'est quoi? Alors, c'est pour ça que vous allez voir, dans certains, c'est-à-dire que c'était le musulman, lui. Mes frères du Nord, mes frères Pell. J'ai suivi l'autre là sur les réseaux sociaux, toujours Mahmouda. Le Pell, l'homme nordiste même, parce que c'est les Pell qui sont originaires du Nord. Après, il y a les Hausa, il y a les Fulbe. Les Pell, c'est des Fulbe aussi, voilà. L'homme nordiste, il n'est pas comme les Gadamayo. Excusez-moi de vous dire ça. Gadamayo, c'est les gens qui vivent de l'autre côté de la rivière. Gadamayo, ça veut dire quelqu'un qui vit de l'autre côté de la rivière. Un peu comme on dit les graphistes. Les nordistes, eux, ils nous appellent les Gadamayo. Les sudistes, Gadamayo. L'homme nordiste, quand il se lève le matin, avant de brosser ses dents, ils ont ce qu'on appelle le mbindi. Le mbindi, c'est des écritures coraniques.
des écritures coraniques accompagnées du yazin. Ils boivent ça. Ils se lavent, ils se purifient tout le temps. Parce qu'ils savent que le monde que vous voyez dehors là, le monde est pourri. On est en train de basculer vers une ère où il y aura plus de créatures reptiliennes qui vont circuler dans le monde que des êtres humains. Parce que je vous avais dit que les gens avec qui vous vivez tous les jours là, ce n'est pas toujours tous ces êtres humains. Quand je dis ça, les gens, j'ai mis une vidéo sur mon mur où un Français est en train de dire que Giscard d'Estaing et Mitterrand tuaient les enfants comme s'ils buvaient leur sang. Ils achetaient le sang là, le litre à 12 000 €, à 120 000 €. Quand je le disais il y a cela des années, les gens disaient que mais qu'est-ce qu'elle raconte là, hein? Heureusement que j'ai fui l'Afrique, je suis venu en bain. Le siège de ça c'est ici, parce que quand ils font, ils te regardent droit dans les yeux comme ça là, ils te font ça. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai mis ça là. Et les choses qu'on ne parlait pas avant, je me rends compte que plus je commence à parler de ça, plus je commence à montrer que l'Occident, ce n'est pas des saints, ce n'est pas des anges comme on nous a présenté que oui, l'ange est blanc, le diable est noir. Plus les choses commencent à se dévoiler, je suis la personne qui dévoile souvent les gens. On ne se cache pas avec moi. Ça, c'est sûr et certain. Et vous allez constater que chaque fois que je vais dire quelque chose, ça va se réaliser comme ça. Le monde que vous voyez dehors, là, il n'est plus comme avant. Parmi vous, il y a des gens, même parmi vos enfants, il y en a parfois qui sont des serpents, qui sont des parce que quand tu fais l'enfant, tu fais ça, l'enfant avec une personne. La personne, tu ne connais pas de quel astral il vient, ses antécédents, sa carte d'identité spirituelle. Quand je parle de carte d'identité spirituelle, c'est quoi? Il faut que je me lève pour que vous voyez ma robe de Noël, parce qu'il ne faut pas que vous dites que je me suis assis, que vous voyez mon habit de Noël. Sa carte d'identité spirituelle, c'est quoi? C'est l'état d'esprit de la personne. C'est les esprits. Ben oui, Dax Nubia. C'est les esprits qui contrôlent la personne. Chaque fois, lorsque j'ai eu un problème en procédure, parce que je n'en ai pas beaucoup, je suis une personne sans histoire. Je ne sors pas, je ne fume pas, je bois rarement. Si je peux boire une fois en un an, j'ai bu hier là. Peut-être que tout à l'heure, je vais encore prendre un verre. Peut-être que la boisson va encore me voir un an plus tard ou 6 mois plus tard. C'est pas parce que je suis, c'est mon comme ça. La plupart du temps, lorsque tu es une personne qui dit des choses telles qu'elles sont, tu es persécuté. Surtout si en Occident. Quand j'ai commencé les vidéos sur Facebook, j'ai été persécuté. Quand tu as des enfants, c'est à l'école qu'ils commencent. Parce que tout ce que nous on dit, ils sont au courant. Facebook, ça appartient aux Illuminati. Ils ont une plateforme où quand vous mettez même vos photos, ils téléchargent. Et ils vous injectent l'esprit sur vos photos. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Ils ont une plateforme là où ils téléchargent toutes vos photos que vous mettez là-bas. Si tu n'es pas protégé, ils font de toi ce que tu veux. Avec ton ADN. Votre photo, c'est ça aussi votre ADN. Chaque fois que j'ai eu un problème, qu'eux, ils réussissent à me sortir de ma garde et qu'ils me convoquent quelque part pour une histoire bête. Vous allez toujours entendre que le procureur donne l'instruction qu'il faut qu'on prenne mes empreintes. Ils croient qu'à partir de mes empreintes, ils peuvent comprendre qui je suis. Ils peuvent réussir à me cerner. Mais ils ne parviennent jamais. La dernière fois qu'ils m'ont fait ce coup-là, c'était à Tours. J'ai juste remis à sa place un petit va-nu-pied qui était principal de l'école de ma fille, mal éduqué, qui a voulu se frotter à moi. Il m'a attaqué, c'était au téléphone. Il a alerté toute la Rose-Croix de Tours. Le procureur, vous savez que eux tous, ils sont dans ces choses-là. Le procureur, les juges, ils sont tous. C'est pour ça que je vous dis que lorsqu'ils s'attaquent à vos enfants, ne vous inquiétez, ne vous gênez même pas. Faites recours aux protections africaines. Parce que quand ils commencent à s'attaquer à vos enfants, ça veut dire qu'ils ont déjà scellé le destin de cet enfant. Ça, parce que vous allez aller pleurer là-bas. Comme, oui, alors, voilà comment ils font. Alors, dis-nous, tu es né où? Oui, il est né au Cameroun. Moi, je dis ce que j'ai à dire quand je me retrouve dans ce genre de situation. Et pas plus, pas moins. Tu débordes, je te dis, je m'en vais chez moi dormir. Parce que j'ai mon droit. Quand il commence, ça veut dire que le procureur est déjà informé. Ils sont tous dans les mêmes loges. Et en Occident,
Ils ont mis les lois. L'Occident, c'est le siège de la dictature. Il n'y a pas de dictature en Afrique. Il y a juste une tripotée de personnes malsaines comme les Paul Biala avec les Laurent Isso et les Bamotazé et les Bangongor et Trip et Trap qui se sont accaparés le pouvoir de boire le sang humain. Mais encore est-il que s'ils boivent le sang humain, c'est occidental. Ils le font, ils sont dans les loges occidentales. Parce que si on ne s'en tenait qu'à la culture africaine, à nos coutumes et nos mœurs, on ne peut pas vous toucher. Mais ces barrières ont été brisées. Ils ont été brisés comment? Parce que l'autorité spirituelle qui était pas avec l'autorité administrative, on a fait de telle enseigne que nos chefs de village, parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Vous savez que le cordon ombilical, c'est une chaîne. Vous ne savez pas là où ça a commencé, vous ne savez pas là où ça va finir. Et dans le cordon ombilical, il y a même la réincarnation des gens, puisque l'être humain se réincarne plusieurs fois. Il y a parfois quand quelqu'un meurt, au moment de sa mort, avant là, certains de nos parents qui étaient puissants, il entrait dans le ventre d'une de ses belles filles ou de ses soeurs ou quelque chose comme ça. Il renaissait, il se réincarnait sur place. Maintenant, lorsque quelqu'un venait d'un village, par exemple, je prends un exemple, tu viens de chez les Bassa, par exemple, chez les Bakoko. Si tes grands-parents avaient vécu au village, le cordon ombilical étant contrôlé par les esprits de ce village, et étant donné le fait qu'il y a les douanes spirituelles, quand tu pars de Douala pour Yaoundé, il y a une douane, quand tu sors de village là-bas, il y a une douane spirituelle quand tu arrives chez les Bassa. Si quelque chose se passe là-bas ou un accident, ça veut dire que les esprits de chez les Bassa ont laissé faire, ils sont corrompus. Quand tu sors pour arriver à Yaoundé, à partir de Mankomo, il y a une autre douane spirituelle, les esprits qui sont là. Chaque village est délimité par un esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les esprits savaient reconnaître un des leurs. Ça fait que quoi? Ça fait que lorsqu'un enfant partait, même s'il était à l'étranger, et qu'il était attaqué là-bas, tout de suite, les esprits de là-bas sentaient qu'un enfant de chez eux est attaqué. Et parfois, tu vois, on t'attaque, ça dit, tu veux même faire un accident comme ça, là, au bout du chemin, paf, tu te retrouves. C'est comme ça que ça se passait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, les chefs des traditions de ces esprits qui étaient supposés activer ces esprits, il y a des moments où je parle de l'Europe, pour ceux qui sont venus à Komako, parce qu'il y a beaucoup sur ma page qui ont voulu connaître Komako. C'est un village enclavé. Je les ai amenés là-bas en saison pluvieuse. Puis ils ont bien souffert. J'avais fait ça exprès. Ils ont bien souffert. C'est-à-dire que parfois tu montes dans la voiture, même c'est encore toi qui pousses la voiture là. Tu pousses, tu montes une colline comme ça là. La colline est droite comme ça. Je les ai amenés là-bas en saison pluvieuse. Ils ont bien souffert. Quand ils sont rentrés, et je vais continuer à faire ça. Je vais continuer à amener les autres en saison pluvieuse qui souffrent un peu. Quand j'arrive, il y a des moments où je pars de la France. Quand j'arrive à Douala, j'entre chez moi. Je pose mes valises. Je prends une autre valise. Je m'en vais directement à Komako. Je vous explique pourquoi. Excusez-moi. Grâce! Une femme de 43 ans qui met la mamie te fait pas rester devant la télé. 43 ans. Quand j'arrive à Douala, je pose mes valises chez moi. Je prends directement le car, je pars à Komako. Parce que je sais, mes frères ont même essayé avec ma daronne, ils ont même essayé d'aller polluer ces lieux sacrés, enterrer des trucs là-bas. J'enlève les bêtises, je renvoie ça à l'inspecteur. Parce que je sais que quand je mets les pieds à Komako, même si on m'a vidé les énergies, je récupère directement et je recharge, je fais le trop plein. Je referme les lieux sacrés, je m'en vais. Il y a des moments où je peux faire un aller-retour à Komako. Il y a des moments où je dors carrément là-bas. Parce que je sais que ces ancêtres-là, beaucoup parmi eux, ils ne sont pas encore corrompus. D'ailleurs, même tant que je vis, ils ne seront pas corrompus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup parmi vous, beaucoup parmi nous, n'ont pas de repères. Parce que les satanistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour casser ce rythme-là, en complicité avec les pays respectifs, qui ont colonisé la France pour le Cameroun, qui, voilà,
Ils s'arrangent à ce que les préfets contrôlent les chefs. Et maintenant, les chefs étant sous la diligence des préfets, les préfets étant dans les histoires de franc-maçonnerie, les chefs entrent dans la franc-maçonnerie maintenant. Dans les familles, il y a les faux successeurs. Quand les esprits, c'est-à-dire dans les familles, il y a les coupures de chaînes du suivi spirituel. Hein? On prend un enfant dans la famille. Regardez par exemple à Komako. Le chef Komako, ce n'est pas lui qui devait être à la place. Ça fait que la chefferie Komako. Il y a un pseudo-milliardaire là-bas qui s'appelle Tchangou. Il est venu avec toute sa franc-maçonnerie. Il a pris le chef, il l'a envoyé en Afrique du Sud. Un chef qui est omni-absent, la chefferie vide. Les esprits en villégiature. Et lorsque les esprits sont en villégiature, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça que je marche toujours avec ma garde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voyagent, les esprits marchent beaucoup. Il va marcher, il va aller dans un village, il va tomber amoureux d'une femme esprit là-bas. Il va se marier, rester là-bas, il appartient au village. Ils ne sont plus là pour rassembler les esprits et pour les réchauffer. Pour qu'ils puissent combattre pour le village. Ils ont tout laissé. D'autres sont courts après la suivi. D'autres sont à Douala avec les pantalons Moriba tous les jours. Et les menteurs, les mythos. Vous êtes en Europe, vous souffrez. Parce qu'on a coupé cette chaîne-là. Ils t'appellent. Yib, il y a tel crâne qui demande le sacrifice. C'est faux. Ils mentent. Mes frères musulmans n'ont pas, mes frères du nord du Cameroun n'ont pas besoin de tout ça. Ouais, il y a tel crâne. 2 mois plus tard, quand il attrape une villageoise là-bas, qui lui donne la syphilis, il vient encore, il t'appelle. Hey, le sacrifice qu'on avait fait la dernière fois, là, marché. Mais l'arrière-grand-père de ton grand-père veut encore le sacrifice, marché tout. Ils mentent. Ils mentent. D'autres qu'on leur a, ils ont volé les plaques de succession, c'est-à-dire les mamans qui étaient sorcières, elles volent les plaques de succession pour donner à leur enfant à qui elle a donné la sorcellerie. Ils commencent à utiliser cette histoire de coutume pour vous mentir, vous faire du mal. Ils quittent pas chez le marabout, ils vous attachent chez les sorciers, ils vous attachent. On dit que c'est tel crâne. Quel est ce crâne-là qui doit te mettre ta vie en bouleversement? Réfléchissez. Oui, machin, et ça ne finit jamais. On choisit un voyou de la famille qui est dans les loges, on vient le mettre successeur à la tête des esprits qui doivent protéger les gens. Il va corrompre ces esprits et il va les amener dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, toutes ces loges-là, le Grand Orient, elles sont occidentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous a vendu en esclavage aux Occidentaux. Quand je regarde la façon dont je suis persécuté, j'ai l'impression, ma tête est mise à prix, hein. J'ai l'impression, je suis allé, mais attendez, il y a des jours comme ça, ils me demandent que, mais ces gens-là, ils me voient dans les boules de cristal, ils perpétuellement, ça dit que tu ne peux pas avoir un don, une force spirituelle, ils te laissent, les Occidentaux te laissent, ils veulent que ça leur appartienne. Ils veulent prendre que ça leur appartient. Tant que ça ne leur appartient pas, un noir ne peut pas avoir une force. Le noir qui doit être avec eux doit être corrompu. Si tu veux vivre en paix avec eux, il faut être corrompu. Il faut entrer dans leur chose. Et moi, je dis tant que je vis. Déjà, même que je ne vais pas aller à la retraite à 62 ans, j'en ai rien à foutre. Tant que je vis, je ne vais jamais, ils ne vont jamais me marcher dessus. Je dis que, je le dis et je le répète, et moi je l'ai toujours dit, ils ne vont jamais me marcher dessus. Parce que, on est devenu aujourd'hui, les enfants sont perdus, beaucoup sont perdus. Tu es perdu. À un moment donné, tu décides de couper les ponts avec toute la famille. Et après, il t'envoie des flux de persécution. Il t'envoie un flux de persécution. Et lorsqu'il te persécute, à un moment donné, quand tu pars, maintenant, quelque part, pour faire la vision, on est des Africains. Les Occidentaux passent leur temps chez les médiums. Ici, derrière, chez moi, il y a au moins 5 marabouts, français, toulousains. Et les Occidentaux sont des gens que, c'est-à-dire qu'ils consultent le marabout tous les jours. C'est des gens qui sont abonnés et ils payent cher. Vous allez vous dire que ils sont des adeptes du maraboutage. Ils sont très forts pour ça. Quand tu pars consulter maintenant quelqu'un pour savoir pourquoi ma vie ne marche pas, ce qui est tout à fait normal, qu'est-ce qui se passe? La personne étant de leur monde, parfois ils te connectent même. Ils font même des connexions mystiques avec des gens qui viennent des leurs. Et toi, tu quittes papa, tu tombes sur une amie, elle dit, je t'amène quelque part. Hein. Là où elle t'amène là, c'est là-bas. Elle-même, ton amie là, parfois, elle est connectée dans leur monde. Ne vais pas me demander comment. Dans le monde occulte, ils se connaissent tous.
Ils ont leurs problèmes entre eux. Mais quand il s'agit des intérêts communs, ils se mettent tous ensemble. Quand ils voient que tu as une étoile, parce que chaque étoile a son nom, les êtres humains ne viennent pas tous de la même planète. D'autres viennent du soleil, d'autres de la lune, d'autres ainsi de suite. Moi, je ne peux pas entrer au profond de cette spiritualité. Ce n'est pas vos oignons. Ce n'est pas vos oignons. C'est des maîtres qui entrent dans une dimension élevée comme ça. Donc, maintenant, quand ils ont besoin d'une étoile, quelque part, ils savent là où se trouve l'étoile. Ils disent qu'à tel endroit sur terre, il y a une personne comme ça, née au Cameroun, dans le monde occulte, qui a l'étoile dont nous en avons besoin. Maintenant, ils mettent ton problème sur la table, ils étudient. Ils étudient. Et ils envoient d'abord des esprits sillonner autour de toi. Ils entrent en connexion avec des gens qui sont autour de toi. Et lorsqu'ils repèrent autour de toi une personne qui est des leurs, tout de suite on le convoque dans une dimension. La nuit, il fait ses sorties à ça. On dit, nous avons quelque chose à récupérer en passant par toi. On lui dit, on a une mission pour toi. Comme dans le monde occulte, eux, lorsqu'ils font des missions, ils gagnent en grade dans le monde pour le mal. Hein. Pour eux, ils se disent qu'ils sont forts. Il y a certaines personnes qui sont même sorciers inconsciemment. On leur dit que oui, si tu fais telle chose, machin et tout, tu seras bien vu du gourou, du maître, de machin. Ils sont contents de faire ça. C'est pour ça que quand vous dites parfois que oui, qu'il fasse le mal, qu'il ne reste pas mourir, ça me fait rire. Moi, si quelqu'un me fait du mal, je te tape, je te tue. Si tu es protégé, je prends le temps qu'il va falloir. Je casse toutes tes barrières de protection, même s'il y en a 37. Je casse un à un, jusqu'à ce que je t'atteigne à l'intérieur. Ils vont mourir quand? Quelqu'un qui boit le sang humain. Regardez Nyat à quel âge? Ça fait combien d'années vous avez dit que Paul Biya allait mourir? Tu dis qu'il ne reste pas mourir. Pendant ce temps, les jeunes meurent tous les jours. Donc, comme je vous disais, ce qu'ils font, c'est qu'ils entrent souvent dans votre entourage. Ils croisent déjà quelqu'un qui était là, qui cherchait comment vous voler cette étoile. On lui propose que si tu nous amènes l'étoile là, voilà, tu vas monter en grade dans le monde occulte. Peut-être si la personne était serpent, le clan des serpents, on lui propose qu'on va lui donner par exemple une autre force pour faire plus de sorties astrales. Il monte en grade en fait. Dans le monde, il monte en grade. La personne vient, commence à entrer sur toi. On te met, écoutez-moi très bien les processus. Ils te mettent d'abord un esprit dans le corps qui fait que tu bavardes beaucoup. Quand à un moment donné, vous êtes une personne réservée et que vous commencez à trop bavarder, posez-vous des questions. Le but, c'est que on connaisse tous vos secrets, tous vos entrées. Il y a un gars là, Blaise Simo, qui m'a fait ça ici. Je faisais les directs comme ça. Le gars est entré sur moi, tata, ma grande soeur, tata. Il est parti de la Belgique. Je l'ai adopté comme un petit frère. C'était un serpent. Le gars m'a challengé. Si je n'étais pas Kamini, mais le gars, il pénètre, il fait la technique de la proximité. Le gars est dangereux, le gars a le sang sur les mains. Le gars est avancé dans ce monde. Mais quand tu le vois, il part de la Belgique sans caleçon, il oublie même de porter le caleçon, il arrive à tout. C'est moi, il prend encore un caleçon, je lui donne. Le gars est... Mais tu vois, le gars, il est nain comme ça, il ressemble à rien. Mais le gars a la chair humaine dans son ventre, le sang sur ses mains. Et comme moi je voyais, c'est-à-dire parfois je suis négligente, je vois quelqu'un, il ne ressemble à rien avec tous ses problèmes et tout, je me dis que je ne peux même pas regarder au fond pourquoi la personne. C'est quand le gars m'attaque que je me rends compte que j'avais affaire au serpent. Imaginez-vous, il est venu jusqu'à habiter le corps de ma fille dans ma propre maison. Parce que quand tu fais entrer quelqu'un chez toi, donc j'étais en train de dire que ils utilisent les gens de proximité. Et lorsqu'ils utilisent les gens de proximité, ils rattachent à cette personne d'autres gens. Ça veut dire que tu as affaire à une chaîne maintenant. On te fatigue, on te perturbe. Ça dit, il y a des moments où tu es en train d'aller quelque part comme ça, tu te trompes de chemin. C'est comme ça qu'ils commencent à te perturber. Ils te zoindent, on commence à te zoindre. Aucun tour de zoindre. Quand tu commences à zoindre, c'est-à-dire qu'ils ont déjà attaqué la première barrière. Parce que tous les êtres humains ont une protection. Je dis les êtres humains, pas les êtres vivants. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont des êtres vivants, ils ne sont pas des êtres humains. Quand ils commencent à attaquer déjà la première protection, ils attaquent la deuxième. Tu commences à bavarder, si tu es une personne qui buvait l'alcool, tu doubles en alcool. Parfois, ils te poussent même à l'alcool.
les petits problèmes commencent à surgir dans ta vie de tous les jours. Et tu commences à te confier. Et la personne qui est à côté de toi, il s'arrange à éloigner tout le monde. Tu commences à avoir des problèmes avec les gens. La seule personne qui est à côté de toi, c'est l'un des leurs. Et lorsqu'ils font ça, lorsque l'un des leurs est à côté de toi, il joue le rôle du sauveur. La salvetta. Il joue le rôle de sauveur. C'est-à-dire, après tu vas commencer à dire, hé, ma bestie, hé, ma bestie, tout le monde m'a fui, tu es la seule. Oh. Tout le monde m'a fui, tu es la seule. Tant que tout le monde quitte autour de moi et qu'il n'y a qu'une personne, je dis, toi-même quitte, tu n'es pas bien. Comment se fait-il que tout le monde quitte, toi tu es là? Je chasse tout le monde, je reste seul. Il faut souvent balayer autour de vous. Laissez votre téléphone avec le Congo ça. Eh, la fille de papa Mina, tu as vu ma chérie et tout. C'est sûr qu'elle est sorcière. Qui vous a dit que je vous ai déjà dit un jour que je n'étais pas, que je me suis justifié. Laissez mon nom dans vos téléphones. Écoutez ce que je vous dis. Lorsque vous commencez à avoir une série de les gens vous tournent le dos, on vous rejette, machin et tout. Quand vous êtes dans les combats, la bestie qui est à côté, bien, ou le besto qui est à côté là, il faut les jeter. Je vous conseille, la plupart du temps, de vous replier sur vous-même. De ne pas extérioriser, c'est-à-dire d'être introverti. Ne vous confiez pas quand vous êtes dans des problèmes. Il m'est arrivé des moments où j'étais dans des problèmes les plus virulents. Les gens sont autour de moi, je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce qu'ils veulent savoir si tu es atteint. Et si tu leur confirmes que tu es atteint, ils font le renfort pour te donner le dernier coup de massue. Merci, je dis Dieu, gars, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que tu atteins qu'ils vont te lâcher, non. Ils vont faire un effort. C'est-à-dire, la personne qui est des leurs est à côté de toi. Il te contrôle. Chaque jour, quand il fait des sorties à ça, parce qu'ils sortent tous les jours à partir de 23h30, minuit. Ils sortent, ils sont dans les boîtes de nuit. Parfois, quand tu pars dans les boîtes de nuit, tu vois, c'est-à-dire quand tu as les yeux comme les nous là, et quand tu hurles comme ça, tu vois parfois quelqu'un, sa tête en bas, les pieds en haut. Parfois, tu vois une personne debout, il bouge, c'est le serpent que tu vois. C'est pour ça que moi, je n'aime pas sortir. Parce que je vois parfois des choses qui m'effrayent. Ça me fait peur, parce que moi aussi, je suis un être humain. Quand tu as la possibilité de voir certaines choses, ça fait peur des fois. Comme vous êtes radin comme tout, là, il y a quelqu'un qui m'a offert une bouteille de Bel Air. Je vais boire ça devant vous. Vous êtes trop chiche. Grâce. Prends un verre dans la moelle là, un long verre là, tu me... Avec le Baileys qui est là-bas, tu laves le verre là, tu m'apportes ça, tu laves, tu essuies. Moi je bois du Baileys, hein. Envoyez-moi du Baileys, ne serait-ce que pour le bavardage que je fais tous les jours. Parce que depuis que j'ai commencé mes vidéos, je crois que c'était en 2019, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai sauvé, pas que je crois, j'ai sauvé beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas certaines choses. Faites attention, le monde n'est plus comme le monde d'avant. Sur 100 personnes maintenant, il y a 90 qui sont compliquées. C'est pour voir la rose teinte que... Oui, ma belle. C'est pour vous montrer à quel point le monde est gâté. Les gens ont besoin d'énergie vitale pour faire des sorties astrales. Et vous avez cette énergie vitale. Je vous avais expliqué ce que c'est que l'énergie vitale. L'être humain a une quantité d'énergie vitale. C'est pour ça que vous voyez, plus on prend de l'âge, plus le corps s'affaisse. Parce que l'énergie n'est plus comme celle à 20 ans. Imaginez, vous regardez nos filles là, qui sont au Cameroun maintenant là. On les met des esprits partout, machin dans le corps. Vous savez, quand vous êtes persécuté, ça veut dire qu'il y a un esprit qui habite dans votre corps. Les satanistes maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le contrôle de votre corps. Ils prennent le contrôle de votre corps. Ils agissent dans votre corps. Il y a des moments où tu vas rester comme ça. Tu vas dire, ouais, moi on a peur de moi, on a peur de toi parce qu'il y a les esprits dans ton corps qui intimident les gens. Et les gens qui sont protégés, les gens qui sont... Quand il y a un mauvais esprit dans ton corps, ils fuient, on te fuit. On te fuit. Ce n'est pas de leur faute. Ils te fuient parce que cet esprit chasse les gens autour de toi. Il t'éloigne de tout ce qui est bien. Les esprits parlent, hein. Bonjour Christine Mime. Les esprits parlent. Je vais vous dire comment ça se passe.
Et je vois certaines personnes sur les... Maintenant, comme je fais plus beaucoup de vidéos, je ne nourris plus les feignants qui venaient prendre mes vidéos pour aller faire leur connerie avec de l'autre côté. Et je suis fier. Voilà comment ça se passe. Il n'y a aucune plante au monde qui enlève les esprits du corps. Je vous avais déjà dit ça. Donc, les gens qui vous disent oui, pour qu'un homme te colle, il te colle, il faut aller prendre telle plante. Lorsque tu as des problèmes spirituels et qu'il y a un esprit qui habite ton corps. Ouais, Rose, tu as raison. Lorsque tu as un esprit qui habite ton corps, l'esprit agit comment? Il sort de ton corps la nuit. Il prend ton manteau. Il va faire des dégâts dehors. Et déjà, tout le monde voit ton visage. On t'appelle sorcier. Ça, c'est d'un. Lorsque tu as un esprit dans ton corps, que tu partes quelque part, il te dirige. Écoutez-moi très bien, quand vous avez des problèmes spirituels, réfléchissez bien. Faites le jeûne les lundis et les jeudis pour que votre esprit de nativité qu'on a mis hors du corps et qu'on a un esprit s'est imposé à sa place, s'est assis sur sa chaise, pour qu'il vous guide. Parce que l'esprit qui est dans votre corps vous pousse à aller vers des traitants, des ministres, des bonbons corrompus, qui sont du monde occulte. C'est pour ça que vous allez voir, vous partez quelque part, parfois on travaille, souvent on travaille, et après, ça fait semblant d'aller, les mêmes problèmes tombent. Parce que quand vous partez chez ces gens-là, ils commencent le travail sur toi. Le soir, quand il fait une sortie astrale, un de ses fraternes vient lui dire que bonjour, tu as un problème avec moi. Et entre eux, ils ne se trahissent pas. Comment? Tu as travaillé sur quelqu'un qui m'appartient, sur ma proie. Comment tu peux vouloir me déloger de ma maison? Le bonbon ou bien le ministre chez qui vous êtes parti, c'est que s'il continue le travail sur toi, cet esprit-là va aller prendre le renfort, va venir gâter ces choses. Et comme eux, ils font leur travail pour manger, pour vivre, pour survivre, surtout en Afrique, ils prennent les trucs n'importe comment, ils te donnent, ils t'ajoutent même encore les problèmes et ils ferment. Ouh là là, j'ai dit le bailès, grâce. Ça c'est le bailès, tu as lu sur ça bailès, tu as lu sur ça bailès. Le bailès c'est dans la moire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'ajoutent les esprits dans ton corps. Ils calment ton problème et ils ferment ça dans un canari. Lorsque tu pars, parce qu'il ne veut pas que tu dises qu'il n'a rien fait pour toi. Il ne veut pas, il veut que tu fasses sa publicité, il veut que tu fasses sa pub. Quand tu pars, ça commence à marcher. À un moment donné, l'esprit qui habitait ton corps vient dire, bon, maintenant je veux rejoindre ma maison. Il ouvre la marmite, il libère tout. Tes problèmes se multiplient. C'est-à-dire, et quand l'esprit là revient, il revient encore avec au moins 1000 autres esprits. C'est tout. Où est le couvercle de mon bailès? Tu sais que tu n'as pas le droit de boire, mets le couvercle sur ça. Mais donne. Non, tu mets le couvercle sur ça. Tu as fini de faire la cuisine. Tu as fini de faire la cuisine, va te laver. À votre santé. Va te laver, tu mets ta robe de princesse. Merci, au revoir. Ça tombe, je m'en fous. Je suis pas, le matériel n'est pas ce qui me fait pleurer. Ça, c'est ce que je bois, le bailès. Si vous m'envoyez ça, je vais vous dire plus de choses. Je vais dérouler ma langue davantage. Et quand vous rentrez, vos vies essaient de marcher. Parfois, c'est même l'homme qui est à côté de toi qui ouvre la porte. Parce que pour que l'esprit entre chez vous la nuit, il faut que quelqu'un ouvre la porte. Et lorsque vous avez des esprits dans votre corps, ils vous poussent à beaucoup dépenser. Parce qu'il a chassé votre esprit de nativité, il s'est installé. Grâce, il y a encore les glaçons dans le frigo là, hein, tu me donnes, je vais mettre dans mon bailès. Il n'y en a plus parce que tu as pris pour faire tes conneries avec. Lorsque vous avez des problèmes spirituels, moi je vois l'esprit qui est dans votre corps, parce que c'est les esprits qui habitent votre corps. Et quand il habite votre corps, il met votre corps en location. Écoutez-moi très bien. Il met votre corps en location comme une maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez une bonne étoile,
Vous avez un corps pur. Quand un esprit vient, il dit, moi aussi, je veux me cacher, non. Ils font des échanges, des trocs. Les esprits viennent habiter dans votre corps, marcher et tout. Ils habitent. Après, ils sont nombreux comme ça, tu commences à prendre du poids. Il y a des choses, tu deviens nerveuse, tu commences à t'isoler, tu ne veux pas voir les gens, tu te dis que oui, machin, ma vie me plaît. Il n'y a que des gens spirituels qui se protègent et qui n'ont pas souvent le droit d'aller voir beaucoup, d'aller trop chez les gens, de dormir chez les gens. Moi, par exemple, on m'a interdit de dormir chez les gens. La dernière fois que je suis allé à Paris, il y a une fille là, une soeur là, elle m'avait invité, elle m'a dit viens marcher et tout. Moi j'ai voulu aller à l'hôtel comme d'habitude, mais non, viens à la maison marcher et tout. La nuit elle a failli me casser la côte. Moi je ne m'attendais pas, elle est venue par l'acheter, elle était du Lounge Club. Ce que je lui ai fait, le matin elle-même elle s'est assise, elle m'a raconté l'histoire. Elle m'a dit qu'elle est dans les loges depuis l'âge de 14 ans, c'est son père qui l'avait mis dedans. Elle m'a dit ça. Je lui ai dit ne recommence plus jamais. Elle est là sur Facebook, elle sait que ce que je dis, ce n'est pas faux. Elle me l'a dit, elle a fait son mea culpa. Parce que si elle ne faisait pas son mea culpa, je rentrais à Toulouse. Ce que j'allais lui faire. Elle m'a attaqué parce que dans le monde, il y en a certains qui disent que oui, ma chère, peut-être que j'ai la sorcellerie inconsciente, je veux sortir de là. Mais en fait, personne d'entre eux ne veut sortir de là. Ils et elles sont contents d'être là-dedans. Ils veulent endormir l'esprit. Et si tu ne fais pas attention, on te frappe, on te met hors ta nuit. Parlant des esprits, je reviens sur ma ligne éditoriale. Lorsque l'esprit est dans votre corps, il n'attire que des gens de leur clan. Si c'est l'esprit de serpent qui est dans votre corps, il va attirer que des êtres humains serpents. Parce qu'il y a des êtres humains là-dehors, c'est des serpents. Hein? C'est des créatures reptiliennes, c'est des serpents. Si c'est un léviathan, il va attirer, Annika, bonjour, que les léviathans vers toi. Si c'est par exemple une pieuvre, il va attirer des êtres de leur clan. On va venir te sucer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il joue avec ton esprit. Il t'envoie là-bas, machin et tout. Quand tu passes sur Facebook, tu vois, papa, il m'a vanté l'écorce, machin et tout et tout. Et quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent le côté amoureux parce qu'ils savent qu'en cassant le côté amoureux, tu vas te retrouver seul. Le but, c'est de te faire souffrir. Le but, c'est de t'affaiblir. Ils ne veulent pas qu'il y ait une épaule solide sur laquelle tu peux t'accrocher pour pouvoir rebondir. Et parfois, ils te versent même leur saleté de machin là. Ils te versent leurs sales machins là qui sont dehors, qui se promènent là. Ils viennent, c'est-à-dire, on commande, tu prêtes même ton argent à quelqu'un, on ne te donne plus. Quelqu'un vient, il prend ta chose, c'est comme si ça lui appartenait parce qu'ils ont pris possession de ton corps. Vous avez vu dans le monde physique, lorsque l'armée prend parfois le pouvoir, on casse, on pille, machin, ou bien lorsqu'il y a des grèves, des soulèvements, on casse, on pille. Même si ta maison était fermée, n'importe comment, les gens entrent dedans. C'est comme ça que ça se passe aussi chez les esprits. Il a pris possession de son corps, de ton corps, dans le monde occulte. Et c'est comme ça que, par ricochet, il se colonise. Il contrôle toute ta maison. Si tu as des enfants, il épouse un esprit bordel qui vient, il dit j'ai trouvé une maison, il vient habiter dans le corps de tes enfants, tu ne te retrouves plus. Et quand ça se passe comme ça là, vous appelez, vous quittez, partez prendre les herbes. On envoie les herbes, ça passe par la poste, par l'avion. On ne met pas une sécurité sur les herbes là. Les esprits qui font fonctionner les avions aussi, parce que l'avion fonctionne avec 5 esprits. Ils gâtent les remèdes. On n'a pas protégé les remèdes. Quand le remède arrive, c'est l'eau, le volo. Quand vous entrez chez vous avec, comme je vais vous dire pourquoi certains remèdes ne marchent pas sur vous. Quand vous entrez chez vous avec l'esprit qui est dans votre corps, pardon, excusez-moi, hein, il gâte ça, il pisse dedans. Il gâte, il pisse dedans. Tu utilises le remède, ça ne marche pas, tu appelles la personne, tu t'envoies ça, tu l'insultes. Quand tu l'insultes, il t'envoie encore d'autres missiles. Dis, tu insultes qui? Parce que lui, il sait qu'il t'a donné un truc, machin et tout. Lorsqu'il y a un esprit dans votre corps, il faut enlever l'esprit là. Il n'y a qu'un esprit pour enlever un autre esprit. Parce que parfois, vous avez votre corps, il y a au moins 10 occupants. L'esprit qui est entré en premier, il loue votre corps à d'autres esprits qui viennent se cacher. Quand ils sortent de votre corps, ils partent faire les dégâts, ils fuient ce cas. C'est pour ça que vous voyez certains hommes politiques, ils partent prendre les filles comme les Mélissa Salah, machin et tout, parce que c'est des grandes sorcières. Ils savent que quand ils partent dehors, les tapes, ils viennent se cacher dans leur corps. Ils leur donnent beaucoup d'argent parce qu'elles sont là pour les cacher dans leur corps.
Ils ont les clans, c'est-à-dire ils viennent, ils disent bon, j'ai trouvé une fille qui est sorcière, on va se cacher dans son corps, elle va nous cacher, nous protéger. Ils partent, ils attaquent, ils tuent les enfants, ils viennent se cacher dans son corps. Elle les protège avec son clan. Parce que sur le plan spirituel, la femme est plus puissante que l'homme. Sur le plan spirituel, les femmes sont plus virulentes que les hommes. Les femmes sorcières, ça dit qu'elles sont plus virulentes. Ramatou Bello, bonjour. Kenya Nairobi n'est pas connecté. Il n'a pas de connexion. Il vit chez l'Enkassa, il n'a pas de connexion. Je vais lui envoyer la connexion prochainement. Il n'a pas l'argent chez l'Enkassa. Donc faites attention. Je vois, ça dit parfois vous prenez votre argent, vous achetez même votre mort avec ça. Beaucoup de personnes se sont vues habiter leur maison par le serpent parce qu'on te donne parfois un certain genre d'écorce là. Quand tu as les esprits sur toi, parce que l'esprit qui est dans ton corps, le but c'est que tu t'enfonces davantage. Qu'est-ce qu'il fait? Il te connecte avec d'autres, des gens qui sont de leur monde. San Francisco de Viegol, bonjour. J'étais en train de boire le balnéis. Donc voilà ça. Tu ne peux pas. Il y a certaines personnes, à un moment donné, moi je leur ai dit que le roi des herbes, oui, effectivement, le roi des herbes, c'est une herbe puissante quand tu la composes bien. Avec le roi des herbes, tu peux te laver pour te purifier. Mais lorsque tu as un esprit dans le corps, le roi des herbes ne peut pas chasser cet esprit-là. Je suis reparti au Cameroun, je suis allé chercher le roi des herbes, je n'ai plus vu. Elles ont envoyé leur famille, on a coupé les rois des herbes, elles coupent même ceux qui ont des fleurs sur ça, elles coupent, on sèche, on congèle, on les renvoie. Moi-même, je suis parti, je ne trouvais plus de roi des herbes. Qui vous a dit que le roi des herbes chasse les esprits? On enlève d'abord un esprit dans le corps de la personne et c'est un long combat. Et lorsque l'esprit est parti, là où il était assis, il y a une blessure. Et je vais vous expliquer. Lorsqu'il y a l'esprit dans le corps, ils ont leur place, ils sont assis, ils ont leur lit, ils sont dans ton corps, ils habitent, c'est une maison. Parce que le corps, spirituellement, c'est quelque chose d'énorme. Ils font des connexions, parfois ils viennent avec des esprits, on fait la fête dans ton corps, machin et tout et tout. Ils changent ton humeur, machin et tout et tout. Lorsqu'on réussit à déloger cet esprit de ton corps, parce que c'est un long travail, parfois ça peut prendre 40 jours. Et il y a très peu de gens qui le font au monde actuellement. Lorsqu'on réussit à déloger l'esprit dans ton corps, l'endroit où on a délogé les esprits, ben voilà, Dax Nubia, tu as compris. L'endroit où on a délogé les esprits, il y a une blessure. Là où ils étaient, c'est comme si c'était une blessure. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allé au Cameroun dernièrement, c'était au mois d'août. Il y avait une vieille amie là, je ne sais pas si elle est une amie, une connaissance. On avait l'habitude que quand j'étais en Ngaoundéré, on s'asseyait comme ça autour de la natte, on faisait des ndjekés, on faisait les ndjekés à longueur de journée et tout. Parfois elle venait chez moi comme j'habitais dans une grosse villa et j'avais les arbres, j'avais mis les nattes dans la cour, elle venait, on jouait au ndjeké et tout. Elle aussi, Ina elle s'appelle, elle aussi elle disait qu'elle joue au ndjeké, quelque chose comme ça. Moi, je n'ai jamais cherché à savoir qui... C'est-à-dire, quand les gens sont autour de moi et que je n'ai pas un lien profond avec eux, je ne cherche pas à savoir chacun sa vie, chacun sa merde. Sauf que quand je suis parti en Europe, à un moment donné, je repars en Ngaoundéré parce que je pars chaque année au pays. Avant, je partais même 4 fois. Je pars en Ngaoundéré, je vois cette fille-là. Elle est dans la même vieille maison de sa grand-mère, machin et tout. Je prends pitié d'elle. Et je reprends contact avec elle, je lui envoie parfois des trucs, machin et tout. Je n'ai jamais cherché à savoir si cette fille était compliquée. Pourtant, c'était un serpent. Je suis allé au Cameroun dernièrement. Elle a tout fait. Je suis allé à Ngaoundéré quand je rentrais chez moi à Douala. Moi, je vais venir, machin, je lui donne la hand de transport. Elle est venue à Douala m'empoisonner. Lorsqu'elle m'a empoisonné, sur le coup, je suis une personne de nature négligente. Autant grand convenant. J'ai pris les vite fait à l'arrache là, en fait, j'ai minimisé le problème.
Quand je suis arrivé en France, je suis allé faire j'ai senti des trucs là et tout. Je suis allé faire une fibroscopie. J'ai demandé au médecin du service de me faire une fibroscopie. Il m'a fait une fibroscopie. Le poison était allé me perforer l'estomac. Imaginez-vous qu'une personne qui n'a pas le contrepoison, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ton estomac ne sera plus fonctionnel et tu risques de vivre avec une fibrose, avec une colostomie digestive. Tu risques de vivre avec une colostomie digestive. Les poches là, que parfois on perce l'estomac, on met à l'extérieur, tout sort dedans parce que ton estomac ne peut plus rien accueillir. Voilà. Et les empoisonnements, je vous ai dit, ce n'est pas la poudre. On t'empoisonne par l'esprit. C'est même la négligence. Parce que je suis la reine de la négligence. Je suis la reine de la négligence. Donc faites attention. Lorsqu'un esprit habite votre corps, ne vous empressez pas de faire des choses. Règle numéro 1. Retirez-vous. Parlez peu. Parce que l'esprit, quand il habite votre corps, il vous fait parler beaucoup. Vous racontez vos secrets à tout le monde. Faites un travail surhumain sur vous. Vous vous repliez sur vous-même. Quand une personne veut déjà vous pousser à trop parler, vous coupez la conversation. Si c'est au téléphone, tu dis, j'ai quelque chose à faire, tu coupes et puis tu reviens encore. Ça casse la personne. Parce que quand ils mettent les esprits dans votre corps, ils mettent aussi beaucoup de gens pour vous faire parler, pour qu'ils sachent à quel niveau. Parce qu'ils n'ont pas l'omnipotence. Ils n'ont pas l'omniscience. Ils se cherchent aussi comme vous. Sauf que dans le monde occulte, ils ont des connexions là-bas et c'est même pas grade. C'est pas grade. Wawaka. Quelqu'un qui va vous dire que voilà tel parfum qui va attirer les hommes. Non, laissez-nous ça. Quand il y a un esprit dans ton corps, parfois même ton lait de toilette, tu mets sur toi, ça fait bizarre. Ça ne tient pas à ta peau parce que l'esprit a pris possession. Regardez quand vous êtes attaqué parfois, il y a beaucoup de signes qui vous montrent que vous êtes attaqué. Vous le savez d'abord vous-même et il y a beaucoup de signes qui vous le montrent. Tu mets même le lait sur ta peau, c'est bizarre. Ça dit, tu ne te retrouves plus, tu commences à dépenser, tu deviens dépensé, l'esprit te pousse parce que le but c'est de te piller en fait. Tu dépenses beaucoup, tu vois même quelqu'un à qui tu donnes, tout le monde t'arnaque, tu donnes et après tu regrettes, tu fais quelque chose, tu regrettes, c'est parce que c'est plus fort que toi. Quand c'est comme ça, il faut défier cet esprit-là, il faut réussir à faire les jeûnes. Il faut réussir à faire des jeûnes parce que l'esprit, quand il est dans le corps, il te déforme même le corps. Ton corps, c'est-à-dire que il te diminue. Parfois, si tu es une femme, même l'homme qui ne pouvait pas te dire bonjour, il va te dire bonjour. Tu t'amuses, il baisse ton caleçon. Moi, je ne peux pas en vouloir aux gens parce qu'on appelle ça des périodes de transition. On appelle ça les périodes de transition. Parfois, même un homme qui ne pouvait pas te parler, vient, tu vois un petit sale villageois, mal sale comme ça, dégueulasse. Il vient, il te parle jusqu'il enlève ton caleçon. Tu es faible, tu es en période de transition. Ça arrive à tout le monde. Quand quelqu'un est dans les combats spirituels, c'est des choses qui arrivent. Parfois, si tu es un homme, tu as ta catégorie de femme. Tu vas voir une petite sale fille comme ça. Elle est sale, une sale femme même qui ne ressemble à rien. Elle est, ça dit, quand tu la vois, tu vois les mauvais esprits. Elle va venir jusqu'à, elle va t'attraper, elle te met comme celle-là. Qui l'autre jour se permet d'aller insulter les bamilekés sur une page là. Les grandes sorcières qui attrapent les petits enfants, les vident de leurs énergies là. Je sais que tu me suis en propre profit, ne m'appelle plus. Hein. M'appelle, il va te gifler. Elles sont dehors, elles font du mal. Et en Occident, on est sur un territoire qui leur est favorable. L'Occident appartient à ces sorcières là. C'est leur territoire. En Occident, il y a un peu de tout. Lorsqu'un jeune garçon qui est frais, qui a tout son étoile, une jeune fille qui a tout son étoile, elle part par exemple de son pays d'adoption pour venir en Occident. Quand elle arrive en Occident, la dure réalité lui montre clairement qu'elle doit se battre. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la chance que nous avons eue parce que quand je suis arrivé en Europe, je suis descendu chez ma petite soeur qui est d'abord une grande sorcière. C'est-à-dire que celle-là, ma mère lui avait donné que le sac avec tous les corbeaux dedans. Il
fallait que je résiste d'abord. Elle et son mari, Tonga. Son mari l'avait amené en quoi? À la Rose quoi? C'est-à-dire qu'elle est d'abord très compliquée. Son mari l'amène en quoi? À la Rose quoi? J'ai vécu dans cet environnement à Nanterre. Parce qu'elle est venue en Occident avant moi. Et c'est même elle qui m'a payé quand ça n'allait pas avec l'autre serpent au Cameroun. C'est elle qui m'avait payé le billet d'avion pour faire mes... Enfin, qui m'avait donné... Je me rappelle à l'époque, c'était 1 million. Pour faire mes démarches. Je suis venu. J'étais d'abord dans cet environnement. D'un autre côté, j'avais beaucoup d'amis. C'est ça qui m'a sauvé. J'avais les Kaltoumé, la tante de la première dame là, les Fatimé, tout ce monde-là qui me prenait du temps. C'est-à-dire, moi, je sortais, je partais. Je n'avais pas les papiers, mais quand tu fouillais ma poche, j'avais parfois mes 1000 € dedans. Quand la première dame venait parfois, ma chère là-bas, à Paris, là, ces tantes-là qui étaient mes amis, on me tire, je pars, je m'assois. Quand je tape mes indiquets, je sors de là avec au moins 2000 €. Donc, ça, c'est un autre problème. Maintenant, il faut chercher les papiers. Quand tu veux chercher les papiers, c'est ce moment-là qu'on te connecte maintenant avec un des leurs. Parce que les femmes ont facilement les papiers plus que les hommes. Sauf si c'est vraiment une femme qui est partie avec sa part de 250 esprits. Quand c'est un homme, j'ai fait 1 an en Europe, j'ai eu mes papiers. Quand c'est un homme, on le connecte avec une sorcière. Les sorcières te prennent, c'est-à-dire que pour que tu aies les papiers là, elle te prend ton énergie. Quand tu sors de là, ta vie n'est plus la même. Tu tournes en rond comme ça là. Ils sont nombreux là à Paris. Sur 100 Africains à Paris, 80 ont vendu leur âme au diable. À Toulouse, n'en parlons plus. Toulouse, c'est la capitale de toutes les loges de la sorcellerie française. Il y a Toulouse, Le Havre et Lyon. Et tout qui est la tour de contrôle qui fabrique tous les monstres, les léviathans, les serpents des airs et tout. Je suis allé dans un IFSI, dans une école de formation IFSI, là-bas à Tours. Le gourou de la loge, c'était un de nos formateurs. Ils m'ont persécuté là-bas, ils m'ont challengé jusqu'à que celle-ci sorte d'où avec une boussole pour venir dans notre école. Le jour que je partais de Tours, quand j'ai fini mon année, que je partais, j'ai porté ma valise comme ça quand je suis entré dans le train. Quand le train avoisinait déjà Bordeaux, je me suis levé comme ça. Je me suis mis à pleurer. Mon père m'a extirpé de là. Mais attendez, mais vous n'avez jamais été persécuté. Il y avait des moments où j'arrivais dans l'établissement comme ça, on envoie les flèches. Ça dit que ma promotion de cette IFSI-là, c'était des monstres. C'est-à-dire le genre que dans le monde occulte, on te bloque une place, c'est-à-dire que voilà ce qui s'était passé. Eux, ils savaient déjà ça. Et cette année-là, c'était l'année où ils voulaient finir avec moi. Qu'est-ce qui se passe? J'avais eu une place à l'IFSI, ici, dans un village de Toulouse. Je suis allé au pays, j'étais entouré par des gens de la sorcellerie, les gens comme les Simo Blaise, les Digbe, Charles Guali. Ils avaient pris le contrôle de mon emploi parce que je les avais laissés entrer dans mon champ magnétique. Ils m'ont affaibli. Je suis parti au Cameroun maintenant. Ajouté à ça, il y a les nanas poignés. Ils étaient nombreux, ils m'avaient encerclé. Le clan des serpents. J'ai chopé la Covid. Quand j'arrive donc en France, j'appelle la directrice avant d'arriver. Elle me dit que non, tu n'es pas venu à l'école, ça fait 2 semaines. Du coup, après 2 semaines, tu vas rentrer du Cameroun quand? Autant mieux qu'on reporte ta rentrée à l'année prochaine. Je lui dis non, moi j'ai démissionné de mes 2 CDI. Je ne peux pas. Il faut que j'aille à l'école, il faut que j'avance quoi. Parce que les études, c'est pas, voilà, c'est pas comme si c'était pour 1 mois quoi. Ni pour 3 mois. Du coup, il y avait une autre grande sorcière, Wago Adeline, la reine des serpents. C'est là où elle a tout fait pour que j'ai une place là-bas. C'est-à-dire, ils sont déjà organisés. Le but, c'était quoi? Le but, c'était que comme je contrôle déjà tous les démons de Toulouse, il fallait m'extirper de Toulouse pour m'amener dans un territoire neutre et finir avec moi. Vous allez me demander que pourquoi machin et tout et tout. J'ai toujours eu des persécutions dans ma vie parce que j'ai quelque chose qu'ils veulent récupérer. Et je ne leur donnerai pas. Ils vont mourir, je vais continuer à vivre avec ça. Et au moment opportun, quand Dieu va décider qu'il veut partir, je vais donner ça à quelqu'un que je veux. C'est quelque chose de génération en génération, on ne peut pas me prendre ça, c'est pas possible. La personne qui touche à ça meurt, donc c'est pas possible.
dans cet établissement-là, quand j'arrivais, merde, le Jacques, quand tu arrives, avant que je n'arrive dans cet établissement, j'étais encore au Cameroun. Quand j'ai eu une place là-bas, on me dit, bon, tu vas aller plutôt à l'IFSI de machin et tout et tout. Je vois, c'est le directeur de cette IFSI qui vient d'abord. Il se présente, je suis directeur du, voilà mes employés, machin et tout et tout. Quand je partais de là-bas, il était malade. Il était malade, gravement. Il était dans un hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont déjà... Ne croyez pas qu'on vous prend... Vos dossiers sont étudiés en France. Lorsque ta famille te persécute, ils se connectent à partir de l'astral aquatique ou les assassins. Ils se croisent tous la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on donne ton dossier et que la personne qui te persécutait en Afrique demande qu'on finisse avec toi, ils disent que voilà quelqu'un que j'ai vendu. Tu as d'abord la marque de la bête. Tu as, Fantômas, c'est ta maman. C'est ta maman qui est sorcière. Va nu-pied que tu es. Tu es un va nu-pied et tellement... Je vais entrer dans ton univers tout à l'heure. Je vais aller voir si tu as une photo. Je sais que tu as un faux profil, mais je vais entrer dans ton univers. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe un peu. Même si tu es derrière un faux profil, je vais t'attaquer un peu. Je vais te secouer aujourd'hui. J'ai rien à faire, je vais te secouer. Attends que je finisse. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Lorsqu'ils veulent t'attaquer, ne croyez pas qu'ils se lèvent un jour comme s'ils viennent t'attaquer. Ton dossier a été utilisé depuis la nuit des temps. Ils utilisent ton dossier, ils utilisent ton environnement. En Occident, qu'est-ce qu'ils font? Même si tu es dans n'importe quelle ville d'Occident, ton dossier monte à Toulouse d'abord. Ils ont leur souterrain sur l'eau ici. Fantôme à Tarzan, attends, je vais entrer dans ton univers, je vais te secouer un peu. Tu sais que ces derniers temps-ci, je suis dans une période de vendetta, non? J'utilise bien mon petit calebasse que papa m'a à laisser. Je vais te secouer, même si tu es derrière un faux profil, je vais un peu te secouer. Vous sortez les choses dans votre bouche n'importe comment. Qu'est-ce qu'ils font? On t'attaque, c'est-à-dire que ils étudient bien ton dossier. Ils montent les personnes, les gens commencent à entrer dans ta vie, ils montent des personnes qui leur apportent un complément d'enquête. On appelle ça complément d'enquête spirituelle. Lorsque ils ont déjà tout sur toi, ils connaissent déjà là où tes enfants fréquentent. Comme ça se passe en Occident. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en connexion avec tes voisins là où tu vis, on t'encercle. Si tu n'as pas une bonne garde, si tu n'as pas un mur en béton, si tu n'as pas la protection, c'est pour ça qu'on vous dit que laissez-nous les histoires. Quand vous partez au Cameroun, vous venez marcher et tout et tout. Quand vous partez au Cameroun, essayez de chercher là où vous allez aller vous protéger, chez les vrais. Parce que beaucoup de gens sont corrompus maintenant en Afrique. Parfois tu pars même quelque part, on te donne même quelque chose qui te dépasse même. On te donne même encore même que les problèmes, tu rentres avec. Lorsqu'ils vous encerclent, voilà comment ils font en France. Si vous avez les enfants, ils font une réunion avec le procureur, la juge, machin, les instances, tout ça, nanani, nanana, machin et tout. Et les directeurs des écoles de vos enfants qui sont pour la plupart dans les loges. Pour la plupart, parce que chez eux, les loges, c'est leur coutume et leur mœurs. Sauf qu'avec ces loges-là, ils utilisent ça pour vous vider de l'énergie et pour évoluer et vous écraser toujours. Écraser d'autres races. Lorsqu'ils entrent maintenant dans la classe de ton enfant, ils connectent les enfants qui sont dans la classe, qui sont dans leur loge. Parce que je vous avais dit qu'un enfant peut naître et puis on le met dans les loges. La preuve, les francs-maçons et les rosicruciens maintenant baptisent leurs enfants à la naissance dans les loges. Parce qu'il y a certains enfants que lorsqu'on accouchait, après ils refusent, ils ne veulent pas faire partie de ça. Donc, on les baptise inconsciemment maintenant. On les baptise quand ils sont encore inconscients. Donc, quand ils grandissent, on les a bien cernés. Quand ils veulent commencer à déclencher, ils ont un mois. Ils étudient ta date de naissance. Tout. La numérologie. Et tu as dit qu'ils utilisent tout. Ta date de naissance. Quel astral, quel mois ne t'est pas favorable. Ils utilisent, ils prennent le temps. Ils savent par exemple que bon, au mois de mars, par exemple, tu as souvent les difficultés et tout. Et c'est un mois, peut-être c'est la planète Mars, peut-être c'est les Pluton, c'est la planète Pluton qui n'agit pas bien sur toi et tout.
ils mettent le dispositif en charge, en place. Ils commencent maintenant, paf, dans l'école de tes enfants, comme on a dit, on monte maintenant ces petits sorciers dans les écoles, les Illuminati, là, ils commencent à provoquer ton enfant, machin et tout. Ils poussent ton enfant à bout. Maintenant, les professeurs qui sont en classe s'entendent, le proviseur s'entend, le rectorat s'entend. Ils sont tous dans les loges, dans la rose, quoi, la franc-maçonnerie. Et ils saisissent les juges. Et l'assistance sociale, les sorcières, les assistantes sociales, la plupart des sorcières, elles sont dedans. Et ils commencent. Et toi-même, dans ton lieu de service, ils se connectent, on t'emmerde. On commence à te dire, va faire ça, va faire ça, va faire ça. On te sort du cadre de tes tâches pour te pousser à bout. C'est la directive de service qui commence à vouloir t'écraser. Machin et tout, tu es perdu. Tu te rabaisses. Plus tu te rabaisses, plus on en rajoute. Plus on en rajoute. Jusqu'à ce que tu pètes les plombs. C'est comme ça qu'ils font. Ils t'affaiblissent. Moi, comme j'ai un bon diplôme, quand on commence à me prendre la tête, le lendemain, je pars chercher un autre travail. J'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Parce que quand je dépose mon CV le matin, il n'y a personne qui résiste. Même quand il n'y a pas un poste, on me crée un poste. Parce que le CV est bon. C'est pour ça que quand vous venez en Occident, formez-vous. Il commence à te secouer. On t'attaque, on t'affaiblit. Et si dans ton entourage proche, il y a une personne, une copine, tu commences, maman, voilà ce qu'on m'a fait, elle repart leur dire. Elle-même, elle te dit qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, là, elle part leur dire. Donc quand ils t'attaquent là, ils attaquent tes enfants là, ils savent très bien ce qu'ils ont besoin. Tu ne leur apprends rien. Quand ils te posent des questions, c'est juste pour te perdre du temps. Parce que moi, quand on me pose certaines, moi je réponds. Mais si je ne veux pas, je te dis, va te faire foutre. Quand ils savent déjà, ils sont au courant de tout. Parfois, c'est ta meilleure amie qui dit que maman, il faut aller, il faut te chercher, il faut bloquer. Elle repart le soir, leur dit que tu vas aller chez un marabout, les bloquer. Ils t'envoient encore les décharges. On te décourage. Ils ne font rien au hasard. L'Occident est le siège par excellence de toutes les lois de la grâce spirituelle. Je le dis et j'assume. Qui ne connaît pas mon adresse? Mon adresse est sur Google. Quand tu entres mon nom, Edwige Laure Kamini, sur Google, on ajoute même la fille de papa mis sur ça. Pat Salah Eyebe, ça vous a même dépassé. Tu viens sur ma page, tu dis que je vois, tu vas alors me faire quoi? Moi, je suis un esprit, tu vas me faire quoi? En dehors de tes problèmes que tu as dans ta vie, tu as d'abord toi-même tellement de problèmes, un sorcier comme ça, une vulgaire personne comme ça, une petite personne comme toi là. Toi, tu crois que tu vas m'impressionner avant en écrivant ça. La seule chose qu'elle va faire, c'est que quand elle finit mon direct, non seulement elle va te jeter comme une vieille chaussette, je ne viendrai jamais sur ton mur. Toi, tu dis que je vois les esprits, tu te méfies de moi, tu es qui? Moi, je dors avec les esprits. Est-ce que je t'ai dit que j'ai un problème avec les esprits? Je suis la mère des esprits. Toi, tu vas venir m'apprendre quoi dans mon direct? Toi, Pateyebe, la raclure, la saleté là. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui te dérange? Va faire ça avec ta mère là-bas. Chacun choisit sa vie. Moi, je vais te dire une chose, pour ces Pateyebe. Il y a des moments où je paye le billet d'avion pour aller là-bas ramasser d'autres esprits et remettre ceux qui sont fatigués ici. Moi, je deal avec les esprits. Qu'est-ce que tu vas venir m'apprendre? Je deal avec les esprits. Moi, je ne deal pas avec les humains. Je n'ai même pas confiance aux humains. Toi, tu vas m'apprendre quoi? Que la femme, s'il parle trop des esprits, je me méfie des femmes. J'en ai rien à foutre de toi. Oui, Rose, il faut beaucoup prier ses ancêtres qui viennent au secours. C'est tout. Ce n'est pas que prier la Sainte Vierge Marie qui défait les nœuds. Marie n'a jamais défait aucun nœud. Pateyebe, je ne m'en cache pas. Je n'ai pas confiance aux êtres humains. Lorsqu'un esprit me dit quelque chose, je crois. Et ça doit être les esprits en qui j'ai confiance. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Tu vas venir m'apprendre quoi? Est-ce que moi je deal avec les humains? Je deal avec les esprits. Toi, tu es qui pour venir aujourd'hui dire ça? Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai commencé à dealer avec les esprits? Tu es qui? Tu vas te méfier de qui? Tu es quoi? Tu vas venir me faire changer quelque chose que je fais depuis. J'ai toujours dealé avec les esprits. Si un esprit vient me dire maintenant que je fonce, je vais foncer sur toi.
Si un de mes esprits là vient me dire maintenant que fonce, je vais foncer sur toi, tu vas rien me faire. Et je vais te mettre hors d'état de venir écrire ta maman sur ma page. Est-ce que je suis là pour te séduire? Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Tu crois que moi je prie votre statuette de la Vierge Marie là? Je ne suis pas... non. Quand je me sens touché, je descends à Bakou, à Komako. Je pars, je deal encore avec d'autres esprits qui sont là-bas. Les autres restent, d'autres viennent. Tu vas me faire quoi en fait? Tu vas faire quoi? Tu vas te méfier, ça va faire quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Tu sors d'où? Tu es quoi? Tu n'es rien du tout. Et personne ne peut m'empêcher de dealer avec les esprits. C'est eux mes meilleurs amis. Et toi, tu es qui? N'importe quoi. Même quand je sors de chez moi pour aller acheter quelque chose, on sait de moi que je suis comme ça. Si les esprits, je dis bien les esprits, hein, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter, pour la petite histoire, je vais vous raconter quelque chose. Vraiment, faire un feignant comme ça là, saleté comme ça là. Je vais vous raconter une histoire. J'ai fait la connaissance d'un esprit. C'était à N'Djamena. L'esprit la vit à... Ils vivent en Arabie Saoudite, Abou Amira et Abba. J'ai d'abord, je leur ai dédicacé une péricope de mon roman. Abba, lui, il a beaucoup. Abou Amira a 5000 ans et tout. Et à l'époque, je sortais d'une séparation pas possible, d'un divorce avec l'autre Cheikh Kakadebou là, l'autre serpent là et tout. Et il avait pris mon esprit, il allait mettre ça dans l'eau, là-bas, à Kribi là. J'ai pris mon vol, je suis allé à N'Djamena. Comme je savais que au Cameroun, il contrôlait, marché et tout, je suis allé à N'Djamena. Et en même temps, il a pris l'esprit de mes enfants, il l'a gardé sur l'eau. Tu crois qu'il ne veut pas dealer avec les esprits, qu'il veut dealer avec qui? Bande de connards. Vous êtes là, vous êtes dehors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis allé dealer avec Abou Amira et Abba. Je les ai envoyés en guerre spirituelle. Ils sont allés sous les eaux de Kribi. Ils ont tcham là-bas quand ils ont ramené ce qui était à moi. J'ai dit maintenant que continue encore. En général, je dis là avec les esprits, donc ne venez pas m'emmerder sur ma page. Monsieur Yebe, il faut disparaître, dégage. Moi, les saletés comme ça, je me méfie d'elles. Non, je n'entends pas les voix, je parle avec eux. Je parle avec eux. Et si je leur dis que allez maintenant me taper les bouches du chien là, ils vont taper. Des petits bandits comme vous, pas mais tu es un bandit. Tu es un petit bandit. Vous êtes le genre de personne, vous êtes là dehors marcher comme des fous et tout. Et puis vous êtes sans direction fixe et puis vous vous baladez, vous venez, toi tu vas m'apprendre quoi? Les Bamileke font le culte des crânes. Les crânes, c'est les esprits des ancêtres. Ils dealent avec les esprits. Les Bassa, les Mbongbong Bassa, ils travaillent avec les esprits. Les Nordistes travaillent avec les esprits. Parce que quand on fait le Yasin, c'est avec les esprits. On appelle des esprits pour aller faire des choses. Le monde est fait à 80% des esprits. L'activité spirituelle, vraiment un va-nu-pied comme ça là. Un va-nu-pied que sa mère a fini de errer partout pour chercher comment régler son problème. Et puis il vient, il est en train de parler. Tu es un va-nu-pied, monsieur Yebe. Tu es un va-nu-pied. Le monde est fait à 80% des esprits. Le monde, je vous l'ai toujours dit, l'activité spirituelle est constante. S'il faut dealer avec les esprits de ses ancêtres pour s'en sortir, n'hésitez pas. Mais pourvu que ce ne soit pas des esprits qui vous amènent des problèmes. Je vous ai toujours dit ça. Et moi, je deal avec des esprits. Les humains, je n'ai pas confiance. Je n'ai confiance à aucun humain. Tu peux me donner le ciel et la terre. Tu peux me dire ce que tu veux. Je n'aurai pas confiance en toi. Si l'esprit ne me dit pas... Oui, je fais partie de la catégorie des gens qui... Je n'entends pas les voix. Je parle. Tu vas faire quoi? En dehors de venir écrire sur mon mur. Une raclure. Avec tous les problèmes qu'il y a dans ta famille. Déchets de la nation. J'étais donc en train de vous dire que lorsqu'on ne va pas se laisser distraire par cette chose-là, cette mauviette-là, parce que lui-même il a beaucoup de problèmes,
Non, il a trop de problèmes. Il est né nulle part. Voilà. Lorsque vous avez des esprits, lorsque vous sentez que vous... Lorsque vous êtes... Parce que les esprits, chaque esprit correspond à une maladie. Lorsque vous commencez à être possédé par certains esprits mauvais, sachez que dans les temps à venir, quand vous partez consulter un médecin ou plutôt vous commencez à être malade, on va commencer à détecter certaines maladies. Les esprits déposent en vous les gènes de la maladie. Écoutez-moi très bien. Les esprits déposent en vous certaines maladies. Tu vas commencer à avoir mal à la tête. Tu commences à avoir des vertiges. Tu commences à avoir mal aux yeux. Tu commences... Des petits trucs, ça s'aggrave. Tu as les fibres, c'est les esprits qui déposent les fibres et les fibromes dans votre corps. Tu fais un enfant, il devient autiste. C'est les esprits mauvais qui font tout ça. Parce que la maladie, c'est un esprit. La maladie, quand tu es maladie, ton état clinique, c'est un esprit. Lorsqu'on commence déjà à... C'est-à-dire que... à faire ton état clinique, c'est-à-dire qu'on trouve déjà un microbe en toi, ça veut dire que tu as été attaqué par l'esprit, un esprit, l'esprit de ce microbe, de cette maladie, c'est des esprits. Lors de la guerre spirituelle qui s'est passée dernièrement, à l'issue de la guerre spirituelle, nous avons eu le coronavirus. À l'issue de la guerre spirituelle, on a eu le coronavirus. Qui est un esprit. Et là, moi, une raclure comme Patsala et Yébé. Vois-moi un fils d'une ratée comme ça, là, ta mère ratée, ton père raté. Quand tu dis qu'envoie-nous les esprits descendent, vous là, tu as un nom et quand. Laisse-moi rentrer dans votre jeu. C'est pas à moins que c'est un nom d'emprunt, que c'est un sale Baham, à moins que c'est une raclure de Baham qui est venue utiliser ce profil-là. Parce que vous aimez les faux profils, vous ne vous assumez pas. Quand vous partez donner les... Quand Paul Biya monté au pouvoir, là, vous êtes parti lui donner les pouvoirs dans les 10 provinces, là, j'étais là. Tu as acheté les habits. Quand vous êtes parti lui donner les écorces, quand tes grands-parents corrompus de merde partaient lui donner les pouvoirs là-bas à Baham, là, j'étais là. Tu te prends pour qui pour venir parler sur ma page? C'est parce que je n'ai pas l'option bloquée, t'es dégagé, tu es une merde. Tu crois que je suis dans vos petites émotions de merde là, où vous sortez, vous vous improvisez combattant parce que vous n'avez pas les papiers. nous tous on sait que la plupart d'entre vous, vous cherchez des papiers. Pour ceux qui vivent en Europe, cherchez des papiers. Ils prennent des trucs, ils partent à la préfecture, ils peuvent faire des petites manifestations, ils se filment, ils partent, regardez, je suis contre Paul Biya. Toi là, la merde qui est derrière ce profil là, pourquoi vous ne partez pas le chasser? Depuis que vous criez, il est parti. Mbap, Tchounji, Ndochiou. Ils sont tellement avides de pouvoir. Si vous prenez le pouvoir, vous allez faire mieux que lui. Vous êtes pareil. Moi, je le dis dans mon Dieu, vous êtes tous pareils. Rosicruciens, francs-maçons, les enfants de la même mère. Vous allez faire pareil. C'est pour ça qu'un anglophone doit prendre le pouvoir. Moi, une saleté, une raclure pourrie comme ça, la machin, les sorciers, que balado. Oui. La plupart, je l'ai dit encore hier, la plupart des gens qui disent qu'ils sont dans les combats, il s'agit, la plupart, hein, je dis à 80%. Il y a 20% qui sont sincères. 80% c'est des sans-papiers. Ils cherchent les papiers en fait. Mais ils sont mal éduqués aussi. Ils partent dans les préfectures. Moi j'ai ma meilleure amie, elle est à la préfecture au service des papiers. Elle me le dit. Ils partent là. Il y a parfois, elle me demande que regarde un peu là, machin et tout. Avant, elle me disait ça quand c'est à la période des heures. Ouais, il y a quelqu'un qui est venu demander un papier là, il a un problème politique dans son pays. Moi je riais, je ne donne pas mon avis. Le joueur va encore venir me demander, il va dire il manque. Ne donnez pas. Il dit il manque. Il manque. Donc j'étais donc en train de vous dire que le dehors est gâté. Le dehors est pourri. Chacun tire la couverture de son côté. La nature a ses lois. La nature a ses lois. Si tu n'imposes pas les tiennes,
Si tu n'imposes pas tes lois à la nature, elle t'imposera les siennes. Elle t'imposera les siennes. Regardez par exemple ce monsieur qui prend un profit d'emprunt. Il vient, il est là, t'appuies sur ma page. Moi, je n'ai jamais su même qu'une chose comme ça. Ils sont là. Ils reprochent aux autres ce qu'ils font. C'est ça qui me révolte parfois. Ils reprochent, la plupart d'entre eux sont dans les loges, ce sont eux qui ravitaillent l'Occident. Vous allez, c'est-à-dire que faites attention quand vous voulez croire aux gens. Moi, je vous l'ai toujours dit. La plupart, je vous avais dit une fois, voilà quelqu'un comme ça là, il vient me parler de Paul Biya. Paul Biya, c'est qui? Moi, je n'ai jamais bénéficié de rien au pouvoir au Cameroun. Hein. De rien, quand j'étais au Cameroun, je faisais du business. Bon, j'ai travaillé comme agent commercial à un moment donné. Mais j'ai toujours fait mes trucs, c'est-à-dire que individuellement. Je n'ai jamais rien profité de Paul Biya. Paul Biya, lui, me gêne en quoi? En dehors de boire les sangs humains, les conneries qu'il fait. Toi, tu veux parler de Paul Biya Soumapa, il est qui? Quand vos chefs traditionnels des villages, là, à Baham, un peu partout, là, on lui donnait les pouvoirs, là, c'était pour que c'est moi qui vienne le sortir de là. Malheureux, malchanceux, derrière un profit de malheur. Ou bien vous vous croyez trop caché. Tu ne sais pas que même quand tu es caché derrière un faux profil, on peut t'interpeller sur le plan spirituel à partir du faux profil et on te tape derrière le faux profil là. Hein? Vous croyez que Paul Biya là où il est, il me gêne en quoi? En dehors du fait qu'il tue les enfants des gens, ils mettent des obélisques maçonniques, ils font les sacrifices rituels, ils boivent le sang des enfants, que ça me gêne. Vous croyez qu'il m'empêche? Il ne m'empêche pas d'aller à Komako, hein? Il ne m'empêche pas d'aller à Bakou. Ni lui ni sa loge, personne ne peut me toucher. Moi, si je suis protégé, ça me va. Toi, tu es qui? Chacun met sa part, chacun se protège à son niveau. C'est tout. Donc, j'étais en train de vous dire que le monde est pourri maintenant. Il y a beaucoup de morts vivants là dehors, comme Pat et Yébé là. Il y a beaucoup de morts vivants là dehors. C'est pour ça que je disais que le Cameroun, comme vous voyez là, il faut qu'un anglophone monte au pouvoir. Il faut qu'un anglophone monte au pouvoir pour que les choses aillent bien. Je dis et je répète et j'assume. Il faut qu'un anglophone monte au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup de personnes croient que la franc-maçonnerie appartient aux Occidentaux. Et si un franc-maçon, tant qu'on va continuer, c'est-à-dire, je n'ai pas dit que les anglophones ne sont pas des francs-maçons, mais ils ont une autre mentalité. Ils ont une autre mentalité. Les francophones sont bornés. Ils sont limités. Ils sont dans la limitation. Ils sont influençables et influencés. Le Cameroun, pour qu'il y ait la calmie, il n'y a qu'un anglophone qui peut venir au pouvoir. Même si c'est un démon anglophone, je veux qu'un anglophone monte au pouvoir au Cameroun. Alors ça te va, monsieur Yébé? De malheur. Ça te suffit? Parce que même si le pouvoir passe dans un village bamléké, les gens de ce village vont vouloir écraser les autres. Ils vont vouloir conserver, conserver le pouvoir. Et ils vont commencer. Moi, je sais comment ça fonctionne. Il nous faut un anglophone au pouvoir. Ils ne feront pas mieux que l'autre qui est là. Peut-être ils vont développer, pas peut-être. Ils vont développer le pays. Mais à quel prix? À quel prix? Mais vous blaguez ou quoi? Petite peste, vous blaguez ou quoi? Donc moi j'étais en train de dire, et je le disais, monsieur Pat Yébé, moi je dis là avec les esprits, je ne dis pas avec les humains. Désolé de te l'apprendre, j'en ai rien à foutre avec toi. Dans la vie réelle, tu ne peux même pas te placer devant moi parce que c'est pas possible en fait. Et je disais aux personnes, accrochez-vous à ce qui est bien pour vous. Parce que quand vous voyez un pays, vous voyez un peuple, parce que certaines personnes disent que oui, on a fait des manifestations en France, en Allemagne, la police a protégé les citoyens, machin et tout et tout. Ils sont plus, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans la dictature qu'en Afrique. Ils vous contrôlent, voilà comment ils font en Occident. Ils vous contrôlent. Ils prennent vos noms pour protéger leurs intérêts. Ils envoient ça au Cameroun, dans vos pays d'origine.
On leur donne tout. On leur donne, c'est-à-dire on leur dit qui vous êtes, votre parcours et tout, via le service des renseignements. Et si vous êtes une personne qui les inquiète, on vous éteint au niveau de l'Occident. Écoutez-moi très bien. Arrêtez de dire que oui, en Europe, machin et tout, il n'y a pas de liberté de pensée, de liberté d'expression en Europe. Non, c'est le siège par excellence de la dictature. Moi, je le dis et j'assume. Lorsque vous vous levez et que vous commencez, étant donné que vos pays sont leurs colonies respectives, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque la police vient, ils encadrent les manifestations, certes. Mais quand vous faites la demande à la préfecture, on prend le nom. Quand il y a les petits débordements, ils font semblant de vous mettre en garde à vue, ils prennent vos noms. Ils envoient ça là-bas parce qu'ils savent qu'ils contrôlent vos dirigeants par les esprits. Petits connards de Yébé. Le monde spirituel domine le monde physique. Enfant de vaurienne. Le monde spirituel, toutes les choses qui se passent physiquement se passent d'abord spirituellement. Et le spirituel, c'est les esprits, petits connards. C'est les esprits qui décident. L'activité spirituelle est constante dans le fonctionnement du monde, monsieur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu veux t'impliquer, c'est-à-dire quand tu veux t'impliquer vraiment, il va falloir que tu puisses te défendre, que tu puisses déjà protéger spirituellement. Parce que vos hommes politiques là, quand ils partent entrer dans la franc-maçonnerie, c'est pour avoir la 33e protection des francs-maçons et tout. Et pour atteindre le 33e degré dans la franc-maçonnerie, il faut que tu réussisses, je l'ai toujours dit, il faut que tu réussisses à prendre un bébé vivant, tu égorges, tu arraches comme ça, paf, tu bois le sang frais. Connard, c'est toujours les esprits, monsieur, le connard et c'est les esprits ça. C'est les esprits qui leur recommandent de faire ça. Maintenant, dans un camp adverse, il y a les maîtres spirituels, les bonbons, les hommes noirs qui ont été corrompus avec d'autres faux hommes noirs qui sont au CED actuellement, qui sont dans le monde occulte et qui viennent payer les plats de hommes aux lois. Il y a un peu de tout. Le serpent qui se mélange avec des humains, machin et tout, les vipères, on est tous dans le même panier. Alors, pour sortir son épingle du jeu, il y a deux catégories d'esprits. Je m'adresse à Yébé, le fils de la ratée là. Il y a deux catégories d'esprits. Il y a des esprits combattants et il y a des esprits qui combattent. Je pars du principe où je me protège, j'en ai rien à foutre de ta gueule. J'ai des esprits combattants qui sont là, 1-24 pour ma garde. Ça, voilà. Les esprits qui combattent maintenant, lorsqu'ils viennent, ils trouvent le fait entre eux. Chacun se démerde. La Vierge Marie ne va jamais venir défaire mes nœuds. Ce n'est pas parce qu'on récite notre Père qui sait que ton nom soit sanctifié. Non. Quand vous envoyez l'argent au pays pour dire qu'il y a tel crâne qui est fâché, machin et tout, les crânes, ce n'est pas des vivants, c'est des esprits. On est d'accord. Il y a une ethnie chez les Bassards. Je me réserve. C'est ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas une affirmation. Les Molons, on me dit que la plupart d'entre eux, on me dit, c'est quelqu'un qui m'a dit ça qui était des leurs. Quand elles grandissent, elles marchent avec le serpent dans le ventre. C'est ce que quelqu'un m'a dit. Je ne suis pas sûr, je n'affirme pas. Ne venez pas m'attaquer en disant que je... Non, c'est ce qu'une d'elles m'a dit. Je n'ai jamais vérifié parce que ça ne me regarde pas. Moi, je suis Bafan Baranté. Tu es qui pour venir m'empêcher de toi? Tu crois que tu peux avoir quelle influence sur moi? J'ai toujours dit là avec les esprits. Tu vas me faire quoi d'ailleurs? Faites attention. Faites très attention. Lorsque vous êtes dans les combats spirituels, les persécutions, faites attention à là où vous mettez vos pieds. Faites attention. Parce que la plupart des cas, les personnes qui vous combattent, ils ne sont pas sans défense. Ils se protègent d'abord parce qu'il y a votre esprit de nativité et de créativité aussi qui peuvent vouloir contrôler la situation et vous sortir d'un embargo, d'un éventuel embargo. Ce n'est pas les écorces, les rois des herbes, machin et tout, qui vont venir vous sortir de là, non. Il n'y a pas de gris-gris qui fait déloger un esprit. Sur ce,
Ouais, c'est joli. Tu es joli aujourd'hui. Tu t'es lavé. Tu es joli aujourd'hui, on verra demain. Qu'est-ce qui est faux, Dax? Ben voilà. Dax Nubia, voilà quelque chose dont tu me parles. Quand ils combattent, le rôle maintenant de l'Occident qui est la base de toutes les loges pernicieuses, c'est quoi? On les encadre, certes, mais on les pousse aussi au débordement quelque part dans une dimension spirituelle. Et lorsqu'il y a débordement, on prend leur nom et leurs empreintes. Et je vais vous dire, dans les lignes de la main, ça en chiromancie, toute ta vie est là. Fantoma Tarzan, moi je ne cause pas avec les omniers, avec les gens qui n'ont pas leur nom. Moi mon nom c'est Edwige Lord Kamini, ton nom c'est qui? On se prend après, je suis ton camarade de classe. Je ne suis pas ta camarade de classe, on se prend après en vertu de quoi? Moi je cause avec des gens qui ont leur nom, qui se présentent. Tu as mes photos sur Facebook, tu me vois en direct. Tu vas te prendre après avec qui? Pour dire quoi? Tu peux me dire quoi? Qui va m'avancer? Vous venez, on est en train de vous informer des choses qui se passent. Comme on vous a tellement touché, on vous a tellement répété. Vous êtes là, vous êtes en train de... Moi, je suis passé maître dans le domaine spirituel. Moi, ma page, ceux qui me connaissent savent que je parle du spirituel. Vous ne pouvez pas venir dire à une personne qui parle du monde spirituel, qui est un monde des esprits, pour dire qu'il faut se méfier des gens qui parlent des esprits. J'en ai rien à battre. Ma page n'est pas monétisée, j'en ai rien à battre. Il va mon œil, puis que comme Anzemi, a flow, l'osal, l'outil. Bon, good news. Bon, good news, fa. Si c'est un marché et tout, il y a pas pour pouvoir vivre, marché et tout, pour bien, pour y aller. Pour non, pour le mon zo, puis là. Pour non, ta franc-maçonnerie, je vous dis depuis, c'est la franc-maçonnerie française. Pour pouvoir là, ils vont servir toujours la France, les intérêts de la France. Est-ce que je suis bête? Pourquoi tu n'avais pas délogé? Sauvage. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est moi qui ai mis Paul Biya là-bas. Il est monté en 92, je venais à peine de naître. Il a fait le tour des 10 provinces. Exploitez ce que je vous dis. Le nouveau président de la République qui va venir, ne lui donnez pas... Quand Paul Biya a fait le tour des 10 provinces, c'était pour contrôler le Cameroun et les Camerounais. Il a pris les... Bien que vous voyez là, hein, son pronostic, je vais faire un bond là-dessus, son pronostic vital est déjà engagé. Son pronostic vital est engagé. Je vais vous dire pourquoi. Le type là va mourir au pouvoir. Je vous le dis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens aiment toujours croire que c'est les autres qui vont faire. Quand Biya est monté au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il est mauvais. Il savait qu'un jour les Camerounais vont le vomir. Surtout avec le coup d'état qui s'était passé. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour des 10 provinces du Cameroun. Le tour des 10 provinces du Cameroun, oh, les Bamenda sont partis sortir leur corbeau là-bas, sans Hambui. Les Bamileke sont partis sortir leur pouvoir là-bas. On lui donne le pouvoir de l'aigle. Les autres lui donnent le pouvoir du caméléon. Les autres lui donnent le pouvoir de ça. Les nordistes lui ont donné leur pouvoir jusqu'à sortir même le Yazing mettre sur lui. Vous croyez que vous pouvez faire quoi à quelqu'un à qui on a mis le Yazing sur lui? Le mal est très profond, hein. Le mal est très profond, hein. Franchement, notre génération, si on passe à arranger les choses, ça va pas être bon. Je suis en train de parler de mes choses, quelqu'un met MK sauve nous, machin et tout et tout. Lorsqu'une personne est dans la franc-maçonnerie, il servira que les intérêts de la France, parce que la franc-maçonnerie est française. Est-ce que Pemandjou ou bien vous voulez que je parle en Baham? Lorsque une personne, il faut que la personne se révolte vraiment. Il faut que la personne fasse comme au Burkina.
il faut que la personne rompe certains liens. Il faut que la personne sorte de la franc-maçonnerie et qu'il ait des protections des esprits locaux. Maintenant, les gens qui sont à la franc-maçonnerie ont souvent peur de sortir de là parce que les Occidentaux leur disent que si tu sors de là, tu vas mourir. Ce qui est faux. Tu peux sortir des loges et te protéger avec des esprits locaux. Les esprits là où on a enterré ton cordon ombilical. Lorsqu'ils sont dans ces trucs-là, à un moment donné, au nom de la fraternité, ils sont obligés de servir. Regardez par exemple Ouattara, il a fait un deal hein, pour construire la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est un monstre. Ouattara est très avancé dans la franc-maçonnerie. Le deal, c'était que, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de dettes derrière, le deal, c'était qu'il construit son pays pour se faire aimer des Ivoiriens. Parce que je vais vous dire, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il y a un fossé. Les Ivoiriens ne sont pas comme vous. Les Ivoiriens, c'est des gens qui, ça dit que les West Africains, quand vous les voyez même en Europe, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. Tu ne vas jamais voir un West Africain en Europe qui rate ou bien qui échoue. Quand ils viennent en Europe, c'est pour un but. Ils prennent toujours ce qu'ils ont envie de prendre. Et c'est des gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est des gens que le West Africa, lui, il se lève le matin, il se protège, il se lève à midi. Ils sont toujours en train de se protéger. On est toujours en train de leur faire les trucs coraniques, la marché et tout et tout. Ouattara, lui, il a fait un deal. Sachant la Côte d'Ivoire, c'est quoi? D'un côté, sur le plan spirituel, c'est pourri, mais d'un autre côté, il a construit son pays. Et moi, je vois parfois mes frères camerounais pas se comparer à eux. Ouattara est franc-maçon, mais il a construit son pays. À quel prix? Sur le plan spirituel, il y a eu beaucoup de dégâts. Je construis mon pays pour que le peuple même, en retour, les jeunes meurent. Les jeunes sont sacrifiés. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Pour la franc-maçonnerie, il va falloir que... tout est à refaire en Afrique. Nos chefs traditionnels détenteurs des esprits doivent pouvoir mettre ces esprits au service des enfants de l'Afrique. On ne peut pas continuer à dealer avec une loge qui n'est pas nôtre. La franc-maçonnerie, la Rose quoi, le Grand Orient, ce n'est pas nos choses. Et quand tu es dedans, on te contrôle. Quand tu es dedans, on te contrôle. Que tu le veuilles ou pas, on te contrôle. Ils vont te contrôler. Ils vont utiliser un appareil répressif, comme c'est des gros sorciers, ils vont utiliser un appareil répressif qui va dominer le spirituel et le temporel, et le physique même. On vous divise, on vous sépare, on vous machin et tout. Je reste tranquille, je fais mes directs. On envoie un petit serpent, il vient me dire tata, tata, ma grande soeur tata. Et maintenant on l'utilise pour m'écraser. Pourtant j'ai une lumière qui peut guider, des... Comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir? Tu es en train de faire les trucs, un va-nu-pied vient te dire qu'un va-nu-pied comme il est bébé, et qui te vient, il me dit qu'il faut se méfier de quelqu'un qui deal avec les esprits. Quand les Occidentaux dealent avec les esprits, les mauvais esprits là, et ils viennent vous dominer, est-ce que tu parles de ça? Ils vous imposent les statuettes d'une Marie qui ne parle pas, qui est muette, et une statuette qui est là comme ça, là, machin et tout. De temps en temps, on fait les projections, on dit que Marie est sortie là-bas, vous courez. Les malades, les sopho, voilà ce que vous voulez. Moi, je ne suis ni malade, ni sopho. Tu m'attaques, je te fais ça dur. Moi, je ne remets pas tout entre les... Je ne remets rien entre les mains de Jésus. Je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Marie. Arrêtez ça. Je connais Dieu, le Créateur. Jésus, Marie, je ne connais pas. Il n'existe pas. Si Jésus a existé chez les Juifs, c'est le Jésus des Juifs. Moi, mon Jésus, c'est mes ancêtres. C'est tout. Marie n'a jamais défait aucun de mes nœuds. Il faut qu'on arrête ça. Vous avez vu le peuple juif, comment ils sont riches? Parce qu'ils ont réussi à vous faire croire qu'en prenant les statuettes de Marie, elle va défaire vos nœuds. Sauf que vous êtes toujours attachés. Si quelqu'un m'attache, j'appelle l'esprit, un esprit, il me détache. On renvoie ça sur toi. On te met à corde. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu m'attaches. Je deal avec un esprit, il détache la corde, on t'attache avec. Si tu m'as attaché les mains et les pieds, on t'attache au cou. C'est tout. L'intimidation, ça ne passe pas. L'Afrique a quand même une spiritualité qui lui permet de se défendre. Faites attention.
Bonjour Kwasi Yao. Kwasi Yao, c'est quelqu'un qui me suit depuis, il sait de quoi je parle. En fait, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de boire. J'ai pris un verre de Baileys déjà. Excusez-moi pour ceux qui viennent de commencer à me suivre. Ça fait longtemps, je parle que de spiritualité et des esprits. Donc si vous venez parler des esprits sur ma part, ça ne m'impressionne plus, c'est du réchauffé. Je vais vous dire une chose. Il peut m'arriver des moments où j'ai envie de voyager, même si je veux prendre l'avion, même si j'ai acheté un billet sans assurance. Si les esprits me disent de ne pas partir, je ne pars pas. Même si je veux perdre le billet de 1000 €, je ne pars pas. Je reste chez moi. Mais si c'est un être humain qui me dit de ne pas partir, je pars. Je n'ai pas confiance aux êtres humains. Je pars du principe où les esprits qui sont dans la nature, lorsqu'on veut t'attaquer, lorsqu'on veut te piétiner, on passe par un être humain. C'est-à-dire l'esprit habite dans le corps d'un être humain. Vous allez voir parfois, vous voyez un couple, ils sont bien, ils sont ensemble. La famille, la belle famille n'aime pas la fille ou bien n'aime pas l'homme. Et lorsqu'ils parlent à leur enfant n'écoute pas. Ils partent voir quelqu'un, on met un mauvais esprit dans le corps de l'un d'entre eux. Vous commencez à vous battre. Vous battre, la bagarre. Vous dites, mais avant on s'entendait bien, pourquoi on se bat maintenant? On a mis un esprit dans le corps, dans votre corps. Deux esprits opposés, deux esprits qui ne s'entendent pas pour que vous vous battez. C'est de ça qu'il s'agit. Les esprits sont au cœur. D'ailleurs même, je vais écrire un livre dans l'astral des rois du monde. Là, j'ai une interview tout à l'heure là. Puisque je ne suis pas à Paris, je vais faire une interview à distance. Je vais écrire, quand j'aurai le temps, je vais écrire un livre consacré uniquement aux esprits. Mon parcours avec les esprits. Que j'adore tant. En dehors d'Amour Impossible, je vais sortir un nouveau roman dans l'astral des soi-disant maîtres du monde. Et ce livre ne parlera que des esprits. Les esprits, ils ont des noms. Les esprits mangent. Les gens, les West Africains savent de quoi je parle. Mes frères nordistes savent de quoi je parle. Ils boivent, ils mangent, ils se marient, ils font des enfants. Qu'est-ce que vous allez venir me raconter? Sur ce, je vais vous souhaiter, ne confondez pas ma chaise avec la chaise de Papa Ngono. Hein. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon après-midi. Je vais préparer une interview là tout à l'heure. Et puis, comme ça va passer en différé, il faut bien que je puisse me connecter. Ma batterie est déchargée. Je vais donner mon avis sur tout ce qui défrait la chronique ces derniers temps. Je vais parler de ma bibliographie dans l'interview. Je vais parler de mes études pour le diplôme des soins infirmiers, pour le diplôme d'infirmière, d'IDE. Je vais parler, ce sont des questions qu'on m'a posées. Je vais parler de ce que je prétends faire dans un futur proche ou lointain. Bien évidemment que je serai maire de Bakou. Je vais parler de Komako, mon village où il y a tous les esprits du monde, dans la case de mon père. Voilà. Je ne vais pas manquer de faire un coucou aux esprits, que ça vous plaise ou pas, monsieur Yébé. Et je vais parler de tout ça dans l'interview tout à l'heure. Et si possible, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez écouter. Accent aigu, je vais vous dire ça tout à l'heure. C'est un monsieur qui a une chaîne qui m'a contacté là. Et puis, je vais voir ça tout à l'heure là. Sur ce, bon après-midi. Et la semaine prochaine, je parlerai encore des esprits. Bon après-midi, au revoir à tous.